Je suis actuellement en 5e secondaire à l'école Saint-Georges. Je finis cette année. Puis j'ai à peine trouvé un emploi. Je vais commencer la semaine prochaine. Disons, je vais aller faire mon horaire la semaine prochaine pour travailler en même temps que mes études. En 2009, s'est conclue la première entente de partenariat unissant une école et un organisme du monde du travail à Montréal. L'objectif est de favoriser la réussite et la persévérance scolaire des jeunes par la conciliation travail-études. Équité, c'est l'équilibre travail-études. C'est vraiment une sensibilisation travail-études. C'est l'équilibre entre le travail et les études. Adopter de bons comportements. Et qui travaillent moins que 20 heures semaine. De bien les outiller et une bonne attitude. Et les orienter dans leur cheminement. Conciliation travail-études. On peut faire des kiosques, on peut faire des interventions, on fait des ateliers de sensibilisation. Moi aussi, je fais de la prévention, en fait. Donc, un jeune qui veut travailler, lui montrer, mais avec ton horaire présentement, peut-être ça va être un peu plus difficile d'avoir un travail. Donc, on fait des rencontres individuelles avec les jeunes qui travaillent ou qui souhaitent travailler. Nous les aidons dans l'organisation de leur temps. Donc, regarder au niveau du CV, techniques de recherche d'emploi, puis d'y aller avec la banque d'employeurs qui sont certifiés équité. Alors, parler aussi des lois, des choses qui peuvent les aider avec leurs employeurs, comment demander des congés. Je vais leur demander de me donner la semaine, comme ça je sais que je ne travaille pas cette semaine et je pourrais me concentrer réellement sur mes études. De l'animation sur le projet Équité, donc à partir de petites manettes, les jeunes répondent à des questions. Au début de l'année, avec les élèves de 4e secondaire, on fait des tournées de classe sur... Elle est venue en classe, nous a sensibilisés. C'est vraiment interactif. On se sert, dans le fond, de ce kit ici qu'on appelle, dans le fond, les œufs. Dans le fond, les élèves sont appelés à répondre, dans le fond, à des questions de vrai ou faux. Comme le nombre d'heures qu'on ne doit pas dépasser quand on travaille. À des sondages, dans le fond, puis sont appelés à répondre avec les chiffres qui sont indiqués, dans le fond, sur l'œuf qui est ici. On fait un concours équité à chaque année. C'est dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire. Donc, le concours équité, c'est d'obtenir, dans le fond, l'opinion des jeunes qui travaillent ou qui ne travaillent pas, leur opinion face à ce que représente pour eux un bon employeur. C'est des jeunes qui veulent juste travailler, avoir une expérience de travail. Des fois, c'est des jeunes qui voulaient un emploi, qui croyaient ne pas être capables de pouvoir travailler. Un jeune de 16-17 ans qui veut un premier emploi. De différentes situations socio-économiques. Il y en a qui disent ça, ils doivent travailler. Qui doivent même aider leurs parents à payer certaines factures pour pouvoir garder leur milieu pour leur maison, leur appartement. C'est plus pour l'indépendance financière parce que maintenant que je m'en vais au cégep, je ne veux pas tout laisser tomber sur le dos de mes parents. J'ai commencé à prendre quelques responsabilités financières pour moi. On organise leur horaire de travail, leur horaire d'études, leur temps d'études. Savoir comment parler à son employeur pour pouvoir prioriser l'école et non l'emploi. Parce que déjà, à l'entrevue, je lui ai dit, je suis aux études, je ne pourrais pas faire beaucoup d'heures. Alors, je pense qu'elle va respecter ce que je lui dis. Je pense que c'est de leur enlever beaucoup de stress, beaucoup de pression, parce qu'il y en a vraiment qui étaient débordés. Donc, je les accompagnais à trouver un emploi. Elle m'a aussi donné comme des dépliants où aller chercher de l'emploi, comment me présenter, etc. Ce qui est le fun, c'est de voir quelqu'un qui prend de la confiance. Tu sens vraiment qu'ils apprécient ton aide, puis ils viennent toujours te voir par la suite pour dire j'ai eu une entrevue. Alors, je suis allée la voir pour qu'elle puisse m'aider. Je la mets toujours au courant de ce qui se passe, comment ça va. De voir l'impact que ça a de nos interventions. À la fin de l'année, ils sont motivés, ça va bien à l'école, ils ont des bonnes notes, c'est super valorisant. Tu vois que tu fais une bonne job. En 2015, Équité est déployée dans toute l'île de Montréal, travaillant de concert avec des commissions scolaires de chacun des territoires.